Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour les Trophées Caliweb 2021. Une année particulière qui nous impose de nous adapter avec un nouveau format parce que, vous le savez, il fallait maintenir ces 23e trophées. En effet, plus que jamais, cette année a montré le rôle vital des services clients pour maintenir le lien avec les marques et les enseignes. Et plus que jamais, il nous semblait essentiel de récompenser ces services clients. Alors, pour ceux qui nous suivent en live aujourd'hui sur YouTube, merci d'être avec nous. Vous pourrez poser toutes vos questions à tout moment dans la partie commentaires. Toute l'équipe de Cocédal Conseil est là pour vous répondre. Alors, avant d'entrer dans le détail des résultats, bien sûr, quelques secondes pour vous présenter notre institut Cocédal Conseil et la vocation du baromètre Caliweb depuis plus de 20 ans. Il s'agit de mettre notre connaissance client et notre expertise des parcours utilisateurs pour vous accompagner et sensibiliser vos équipes aux enjeux d'une expérience client à l'image de votre entreprise. Pour cela, nous avons développé un programme d'accompagnement et de formation sur mesure qui s'appelle Caliweb Training. Sa force, parce que maintenant on a quand même quelques années d'expérience dessus, sa force, c'est vraiment de réussir à infuser la culture client à tous les niveaux de l'entreprise avec un parcours participatif co-construit avec les équipes, et c'est ça véritablement l'enjeu. D'ailleurs, l'outil au cœur de ce dispositif, c'est le guide relationnel. C'est un outil qu'on développe avec vous et qui s'appuie sur les valeurs et les engagements de votre marque pour vraiment donner le ton de vos échanges écrits. Une charte relationnelle d'ailleurs qui n'a de valeur que si elle est adoptée par tous et que chacun peut la faire vivre dans ses écrits au quotidien. Donc, alors c'est vrai, les compétences rédactionnelles ont souvent besoin d'être perfectionnées, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, et c'est pourquoi nous sommes partenaires d'Orthodidacte qui propose justement un module de formation en e-learning pour parfaire la qualité des écrits dans la relation client. Et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui un complément indispensable de notre dispositif Caliweb Training. Quelques mots maintenant sur la méthodologie du baromètre Caliweb. Notre objectif cette année, c'était vraiment de vous proposer le premier état des lieux complet de la relation client post-Covid. Enfin, j'espérais que ce soit post-Covid, mais en tout cas, un an après. Et c'est pour ça qu'en fait, cette année, dans la partie client, vision client, puisque ce baromètre est toujours sur deux axes, vision client et mesure des performances des entreprises testées, l'idée, c'était d'interroger les clients fin janvier. Donc, on a vraiment décalé l'étude de telle sorte qu'on ait vraiment une vision, une perception des clients presque un an après, mais surtout à l'issue aussi des fêtes de Noël, de cette fin d'année qui a été quand même compliquée pour beaucoup. Donc, en fait, comme toujours, donc, cette enquête fin janvier et les tests mystères qui ont été réalisés donc, sur plus de 200 entreprises, toujours 16 secteurs étudiés, 5 canaux évalués avec donc toujours le mail, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et petit nouveau cette année, Instagram, sans oublier le live chat qu'on évalue toujours lorsqu'il est disponible. Alors je vous propose de débuter cet état des lieux avec l'impact de la crise sanitaire, parce qu'évidemment on ne peut pas passer outre, on ne pouvait pas passer à côté cette année. Alors quel est l'impact de la crise sur les comportements clients? Le premier constat mesurable évidemment de la crise, et ça je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vécu ici, ça a été le report sur le e-commerce. Mais les clients le disent eux-mêmes, plus de la moitié des Français ont déclaré avoir effectué plus d'achats en ligne cette année, et ça monte à plus de 60% chez les 35-50 ans. Avec évidemment une répercussion directe sur la fréquence de contact des services clients. Mais ça aussi, j'imagine que vous avez dû le vivre au quotidien. Alors, côté client, ce qu'on découvre, c'est qu'ils se déclarent beaucoup plus attentifs aux valeurs et aux engagements des marques. Et ça, c'est nouveau, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'éthique, d'engagement, etc. Et ça, c'est une nouveauté que plus de 70% des Français vous disent qu'ils sont plus attentifs aux valeurs des marques qu'ils achètent, aux engagements des marques avec lesquelles ils ont envie de travailler. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est un phénomène nouveau. Et l'autre point qui est intéressant, et qui est à mon avis extrêmement lié à cette crise, c'est cette hypersensibilité des clients aux petites attentions des marques, aux petites attentions qu'on va leur montrer pendant cette période. Alors, vous l'imaginez, le premier impact que vous avez certainement vécu, ça a été un impact sur le flux des services clients. Et le second impact, bien évidemment, il est sur vous allez le découvrir, l'impact sur les attentes à l'égard des services clients. Alors, ces attentes, elles s'expriment d'une manière générale par un besoin de relations encore plus humaines. Alors, il est vrai que cette année, la conversion à marche forcée, souvent subie aux canaux digitaux,
a véritablement créé une distance que le client va chercher à compenser par une attente de proximité accrue. Et surtout, une attente de relation encore plus personnalisée. D'où, d'ailleurs, le très fort rejet de toutes les réponses standards, impersonnelles, toutes les réponses types que le client ne supporte plus. On observe aussi, et ça c'est nouveau, le regret encore plus marqué chez les plus de 35 ans de ne pas réussir à transposer l'expérience de la marque à la relation client digitale qui n'est pas encore suffisamment incarnée. Et ça, c'est d'une manière générale, même sur le e-commerce, comment faire pour incarner sa marque dans la relation au quotidien. Donc pour moi, vraiment la clé aujourd'hui pour se différencier, c'est d'arriver à personnaliser et véhiculer les valeurs de votre marque dans toutes les réponses aux écrits, dans toutes les réponses aux clients d'une manière générale. Alors là aussi, maintenant, si on s'intéresse aux comportements et attitudes des clients qui ont été déclarés dans notre étude en ce début d'année, c'est la première fois qu'on sort une typologie de clientèle au niveau des comportements relations clients. Et c'est vraiment intéressant. On voit émerger 3 profils relationnels. Le premier, on l'a appelé le client facile. Alors, il représente finalement la majorité des Français, 54%, et ceux-là, ils attendent une relation simple avec les services clients. Mais ici, on va retrouver une majorité de 50 ans et plus, beaucoup d'inactifs, peut-être aussi plus de CSP-. Le second profil, qui représente quand même près de 40% des Français, mais surtout les actifs à fort pouvoir d'achat, c'est le relationnel exigeant. Pardon. Et le troisième profil, alors évidemment encore très minoritaire, mais qui commence à se dessiner, puisqu'il s'agit essentiellement des plus jeunes, c'est l'e-efficace. Lui, c'est immédiatement, tout de suite, mais des relations extrêmement pragmatiques. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail ces profils, le client facile, lui, on va le retrouver essentiellement par mail et par téléphone. Son attente première, dans le fond, c'est tout simplement un service client accessible, facile à joindre, qui va remplir son contrat de base. Répondez à ma demande plutôt rapidement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour ce profil de client, le service client, ça va être le dernier recours en cas de problème. Si j'ai une difficulté, j'en demande pas trop, mais je veux juste savoir qu'il y a un service client pour moi si j'ai une difficulté. Et c'est pour ça qu'il doit être facile à joindre, que ça ne doit pas être le parcours du combattant pour accéder au service client. Alors, le relationnel exigeant, lui, il veut trouver un ambassadeur de la marque chaque fois qu'il en a besoin. Et donc, à toutes les occasions de contact, sur tous les canaux. Parce que vous l'avez bien compris, lui, il est multicanal, on va le retrouver partout. Mais pour une expérience à la hauteur de ses attentes, lui, ce client, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être soigné, avec le sentiment d'un service vraiment personnalisé. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est nouveau aussi, c'est que la qualité et la réactivité de votre service client va devenir un critère de choix de la marque, notamment pour ces profils de clients. Alors pour nos jeunes efficaces, c'est tout de suite, en allant à l'essentiel. Même en cas de réclamation, ils attendent une réponse immédiate, une solution directe, pragmatique, tout de suite, et zéro tolérance sur les délais de réponse. Donc pour eux, on comprend que pour cette cible seulement, tous les outils d'intelligence artificielle, mais à condition qu'elles soient performantes bien sûr, pourra être une réponse à leur apporter. Parce qu'en effet, c'est l'immédiateté, mais il faut aussi de l'efficacité. Ceci étant, ils sont encore minoritaires en France, on n'a pas une population très jeune, donc je pense que les services clients ont encore de beaux jours devant eux. Alors, une autre évolution à prendre en compte cette année, c'est le rôle de la réputation de votre service client. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner de nouveaux clients et surtout les fidéliser, c'est la réputation du service client qui va jouer. Effectivement, cette réputation, elle se joue à la fois sur l'expérience vécue, bien évidemment, mais le bouche à oreille, parce qu'on en parle de ces expériences de plus en plus, et les avis en ligne qui ne vous ont pas échappé. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, parmi les critères de fidélité aux marques, évidemment le rapport qualité-prix, évidemment la qualité du produit, mais en troisième aujourd'hui, la qualité et la réactivité du service client. C'est énorme. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, c'est une donnée, la moitié des Français se renseignent sur la qualité du service client avant d'effectuer un achat. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en motif de rupture, plus de la moitié des Français ont déjà abandonné une marque à cause d'un service client injoignable. Donc je pense qu'effectivement, quand on dit qu'aujourd'hui, le rôle des services clients est essentiel, vous l'entendez bien, en termes de réputation, c'est devenu vraiment un critère de fidélisation et d'acquisition des clients. Alors, deuxième volet de cet état des lieux,
comment ont évolué les habitudes de contact des services clients. Comment se sont comportés les clients cette année? Alors, la première info, celle-ci, elle est stable. Plus de 80% des Français ont contacté un service client sur l'année 2020. Ce qu'on constate aussi, c'est que les habitudes multicanales, cross-canal, elles sont parfaitement installées. Ce n'est plus une nouveauté. 3 canaux différents utilisés en moyenne par une même personne pour vous joindre. Alors, comment ça se passe? Les flux, évidemment, ils restent encore largement concentrés sur les 2 canaux traditionnels, c'est-à-dire le mail et les téléphones, mais avec quand même une évolution sensible. On voit quand même un report très fort sur le mail, avec un repli notable du téléphone, donc au profit du mail. La deuxième, et ça je pense que sans faire de grosses révélations, il est probable quand même qu'on soit sur les conséquences des services clients injoignables pendant le premier confinement, au pic de la crise, où beaucoup de services clients téléphoniques sont tombés. Et d'ailleurs, quand on a fait une étude courant mai, on a fait une étude intermédiaire pour avoir quand même une mesure. On s'est dit 1 an après, ça risque d'être totalement décalé. On était plus qu'à 50% des Français qui avaient réussi à joindre une marque par téléphone au cours de la crise. Et on était à presque 70 avant. Donc vous voyez qu'effectivement, là, il semblerait quand même que ce soit une tendance durable. La deuxième évolution importante, c'est la nouvelle progression globale des réseaux sociaux pour contacter les marques. Effectivement, ça a été fortement poussé par les jeunes, parce que là, si vous voyez le chiffre, on est presque à la moitié des moins de 35 ans qui ont utilisé un réseau social pour contacter les marques. Ça fait plus 15% par rapport à l'année dernière. C'est beaucoup. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir l'évolution des réseaux sociaux avec une baisse quand même marquée de Twitter au profit d'Instagram qui commence à émerger significativement. La troisième tendance, c'est la poursuite de l'essor des messageries, parce que bien évidemment, derrière Facebook, on retrouve Messenger, qui est bien entendu un des canaux les plus utilisés sur les réseaux sociaux. Les live chats ont recommencé à progresser aussi cette année, et on voit que c'est un canal qui fonctionne bien pour les plus de 50 ans, qui est vite adopté par les plus de 50 ans. Et troisième canal émergent, c'est WhatsApp, qui commence visiblement à proposer des solutions professionnelles qui sont intéressantes, parce que là, on est vraiment dans de la communication, on est totalement accessible, 24 heures sur 24, c'est sur son téléphone, c'est de la synchrone. Donc je pense qu'il y a quand même énormément d'intérêt pour ce nouveau canal et qui commence là aussi à émerger. Et toute dernière tendance, évidemment mineure, mais qu'il faut quand même regarder de près, parce que évidemment la visio, je ne vous fais pas une révélation, tout le monde l'a découvert cette année, depuis 1 an, et on voit effectivement émerger cette année déjà 7% des Français qui auraient utilisé, contacté des services d'assistance en visio. Alors, je vous parlais de la visio, dernière conséquence de l'accélération des pratiques liées à cette crise, le développement des outils de visio. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est probablement une opportunité à saisir pour les services clients pour répondre justement à ce besoin accru d'humain et proximité. Il y a quand même 40% des Français qui se disent favorables au contact des services clients en visio. C'est pas nul. Et encore, on est encore loin d'un 100% d'utilisation de la visio en France. On est très déformé par notre spectre professionnel où on l'utilise quasiment tous au quotidien. C'est encore loin d'être le cas au niveau national. Par contre, il y a une vraie poussée. On voit que 20% des 18-35 ans l'ont déjà expérimenté avec des niveaux de satisfaction extraordinaires. On a 95% de satisfaction, dont 73% très satisfaits. Alors, évidemment, il y a l'effet waouh de la nouveauté, parce que ça, c'est des chiffres qu'on a eu aussi les premières années pour le mail, les premières années sur Facebook, etc. C'est vrai que dès qu'on obtient une réponse sur un canal nouveau et que ça fonctionne bien, il y a toujours cet effet incroyable. Mais il y a quand même quelque chose à en tirer parce que, à mon sens, il y a quelque chose de plus avec cette visio. C'est qu'au-delà du fait d'accélérer la résolution du problème, mais là-dessus c'est comme le téléphone, on va améliorer la compréhension de l'expression du client par toutes ces expressions non verbales. On voit votre visage. On sait lire l'angoisse ou l'inquiétude ou au contraire un petit rictus au coin de la bouche où on voit que bon, il plaisante un peu. Donc finalement, ces expressions non verbales, ce visage qu'on va voir, ça va vraiment recréer une proximité totale comme si on était en face à face. Et un dernier atout, à mon sens, dans certains métiers, ça va être d'accompagner le client. L'assistance technique, la découverte de produits, on pense à la distribution, effectivement, il y a souvent des complexités, ou la prise en charge d'un produit, une routine de beauté qu'on va pouvoir montrer. On voit qu'il y a quand même de nouveaux usages à imaginer qui peuvent être extrêmement intéressants derrière. Et puis surtout, on voit qu'il y a quand même un accueil positif côté client. Alors,
Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit bilan des performances des services clients. On a vu les attentes des clients. Maintenant, comment se sont comportés les services clients cette année? Premier résultat de nos mesures, de nos tests mystères, c'est une très bonne nouvelle. Le taux de réponse aux mails a atteint un niveau record de 80% cette année. Preuve que les services clients ont su absorber les flux croissants liés à cette crise, notamment en fin d'année, où on sait que la tension, elle est déjà extrêmement forte d'habitude. Et donc là, je dis vraiment bravo aux équipes. Donc, on a vu que les taux de réponse étaient en progrès. En revanche, si on regarde les délais de traitement, là, par contre, on voit que l'objectif était clairement la prise en charge à tout prix, mais les délais se sont clairement allongés. Vous voyez qu'on n'est plus qu'à 63% de réponses sous 24 heures, 20% dans l'heure, donc ça on va dire que c'est stable, donc je pense qu'il y a un volet de réponses qu'on est capable d'apporter dans l'heure, enfin en tout cas c'est un flux stable depuis pratiquement 3 ans. En revanche, sur le gros des volumes, on a eu du mal à absorber sous 24 heures. Si on regarde ce qui se passe côté réseaux sociaux, là en fait on voit que c'est l'inverse. Tous les objectifs ont été centrés sur la réactivité, c'est répondre vite à tout prix. Donc on voit bien aussi que la perception des clients sur la rapidité des réponses sur les réseaux sociaux, c'est pas un leurre, c'est vrai. Vous voyez que sur Messenger, on est à 86% de taux de réponse, c'est-à-dire encore plus que par mail. Je ne compare pas les volumes, bien évidemment. Mais avec ces 86% de taux de réponse, on est quand même à plus de 90% de réponses sous 24 heures et 44% de réponses dans l'heure. Donc là-dessus, on voit qu'effectivement, cette réactivité, mission accomplie sur les réseaux sociaux cette année. Ah, juste une petite nuance quand même, attention à l'espace public, parce que là j'ai parlé des MP qui sont en forte croissance. En revanche, les réponses sur le mur se sont fortement dégradées. On n'est plus qu'à 66% de réponses à une réclamation publique sur le mur. Donc là aussi, attention, vigilance, parce que c'est votre espace public, c'est votre image qu'il faut défendre. On ne peut pas se permettre de laisser votre mur pollué par des réclamations non traitées. Donc ça, c'est vraiment une source de vigilance extrême. C'est ce que je disais sur Twitter l'année dernière aussi. On ne peut pas laisser les espaces publics vivre tout seuls. Et même si ce ne sont pas les mêmes équipes parfois qui gèrent effectivement l'espace public des réseaux sociaux et les services clients qui gèrent les MP, il va falloir absolument sensibiliser tout le monde aux enjeux des réponses services clients sur la partie publique. Alors, comment s'en sortent vos différents secteurs cette année sur le traitement des mails? Dans l'ensemble, on observe une tendance au progrès, avec moins d'écart, d'ailleurs, entre les meilleurs et entre les derniers. Toujours en tête, le secteur annonce bon plan, qui atteint 94% de taux de réponse. En revanche, les seuls secteurs qui font exception, qui accusent une baisse du taux de réponse, sont la distribution spécialisée, le luxe et l'e-commerce, probablement particulièrement sollicités et débordés sur cette fin d'année. Si on regarde sur Facebook, alors on retrouve le secteur annonce bon plan en tête, suivi par la distribution. Comme l'an passé, on remarque que la banque et l'assurance, les secteurs banque et assurance prennent beaucoup mieux en charge les prospects sur les réseaux sociaux, alors que par mail, c'est un petit peu la bérésina. Et ce qu'on voit aussi, c'est que malgré les tensions et une légère baisse, e-commerce et distribution spécialisée se maintiennent au-dessus de la moyenne, avec 83% de taux de réponse sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook en tout cas. Et en fin de classement, le secteur du luxe, comme chaque année, avec manifestement un parti pris de ne pas engager la conversation avec son audience, qu'on considère différente de sa clientèle. Donc ça reste toujours une posture qui est maintenue visiblement cette année encore. Alors, je vous avais parlé d'Instagram face à Twitter. On s'est dit qu'effectivement, face à la baisse notable du recours à Twitter pour contacter les marques, c'était intéressant de voir un petit peu ce qui se passait avec cette montée en puissance d'Instagram. Évidemment, pas pour tout le monde, c'est surtout pour les marques où l'image est importante. Et c'est pourquoi on a choisi d'évaluer et de comparer ces deux canaux cette année. Alors, ce qu'on observe, c'est que Twitter reste très majoritairement utilisé par les hommes, très SP+, jeunes actifs essentiellement. Donc évidemment, on le sait, Twitter, c'est le secteur, c'est le média des médias, c'est le canal des médias, c'est le canal des politiques, c'est le canal des grands patrons. Et c'est là où on va se faire entendre, où en fait, on va avoir vraiment une forte influence. D'ailleurs, ils ne s'y trompent pas, ceux qui contactent les services clients sur Twitter, c'est essentiellement pour une réclamation.
les demandes d'information sont assez peu fréquentes et encore moins les remarques ou suggestions. Et d'ailleurs, on le voit, le traitement il se fait essentiellement en public. On va avoir 2/3 de réponses cette année, ce qui est plutôt pas mal sur les secteurs impliqués, avec effectivement des réponses en public sur le fil, de façon à effectivement bien marquer la réponse de l'entreprise. Côté Instagram, c'est très différent. On voit qu'on a un profil plutôt plus féminin, encore plus jeune. Et on voit que c'est un canal qui est plutôt dédié aux demandes d'information. Il y a un petit peu de réclamation, mais finalement, c'est secondaire. Beaucoup de remarques, beaucoup de suggestions. Là aussi, ça va être traité sur le fil ou en privé, d'ailleurs, dans un second temps. Donc, on voit bien qu'on est sur une approche beaucoup plus communautaire, plus accompagnement, plus création de liens avec la clientèle. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, même en période de vitesse, Twitter reste un canal influent et un moyen de pression pour les réclamations. Donc, on est obligé de rester vigilant sur ce canal. On ne peut pas l'abandonner. Instagram se positionne au contraire comme un canal communautaire d'accompagnement et d'échange qui pourrait être pertinent, pas pour tout le monde, mais qui pourrait être pertinent pour certaines marques où justement il y a beaucoup de travail sur l'image, sur les produits et beaucoup d'affinité avec la marque. Et là, effectivement, ça peut être tout à fait intéressant de développer cet axe-là. Alors, si on fait maintenant l'analyse des réponses reçues par mail et en MP, on va voir quel est le bilan, parce que vous le savez, effectivement, les tests mystères, bien sûr, taux de réponse, délai de traitement, mais ce qui nous intéresse le plus, dans le fond, c'est la qualité des réponses. Donc, ce qu'on a pu constater cette année, c'est que dans ce contexte sensible de tension liée à la crise, on voit bien que tous les services clients se sont concentrés massivement sur les basiques. On a maîtrisé les réponses, réactivité, on a réussi à apporter une réponse, ce qui était déjà essentiel et vital. En revanche, ce qu'on constate, c'est une dégradation de la qualité des réponses et surtout du niveau de personnalisation. Et ça, effectivement, ça va se traduire par une perte d'écoute, de compréhension, de considération, d'engagement, mais aussi de suivi et d'accompagnement du client sur effectivement le traitement de la réponse. Donc, je vous propose de regarder en détail justement ces points d'amélioration. Ce premier critère d'évaluation de l'écoute dans nos diagnostics, c'est effectivement la reformulation. Alors, c'est vrai que le premier témoignage de l'écoute du client, c'est de s'adresser à lui par son nom, par son prénom. C'est la base. Et ça, tout le monde l'a à peu près compris. Et si on voit les chiffres, effectivement, 2/3 des mails vont reprendre le nom du client ou le prénom sur Facebook. Ça va être évidemment le premier indicateur. Mais dans le fond, celui qui va vraiment être le premier indicateur de compréhension fine de la demande du client, ça va passer justement par la qualité de la reformulation. Or, c'est quelque chose sur lequel il y avait eu d'énormes progrès jusqu'à l'année dernière, et on voit que les chiffres se sont littéralement écroulés. On est passé de 44% à 36% seulement de reformulation fine. On a 1/3 des messages, et c'est plus de la moitié sur Facebook, où on n'a juste aucune reformulation, ou alors on s'est rabattu dans un quart des cas sur une reformulation vague, littérale, du style « suite à votre demande », etc. Et enfin, dernier élément, je vous rappelle tout à l'heure que les clients sont devenus absolument phobiques des réponses types. Eh bien, on a vu refleurir ces fameuses phrases types de remerciements en début de message, le « nous vous remercions pour votre message et votre intérêt pour notre marque » que les clients ne peuvent plus supporter parce que c'est juste un copier-coller qu'on retrouve chez tout le monde. Un message sur 2 cette année produisait une réponse type dans cet esprit, alors pas forcément celle-ci bien évidemment. Donc voilà, c'est là où on voit effectivement qu'on a vraiment eu une perte déjà dans la notion de personnalisation sur la partie écoute et compréhension. Alors, un dernier élément objectif qui est amusant cette année, standardisation, personnalisation. Quel impact sur la qualité des écrits? Alors, vous savez que je m'arrache chaque année les cheveux avec les problèmes de faute d'orthographe, etc. Alors, on pourrait se dire, formidable, c'est la première fois depuis 20 ans que je constate une baisse drastique du nombre de fautes d'orthographe ou de frappe dans les messages. On est passé à 67% de messages sans faute, 85% sur les réseaux sociaux, mais du jamais vu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous? Comment vous dire? L'expérience m'a appris que plus c'était personnalisé, plus il y avait de fautes. Que plus on reformulait, plus il y avait de fautes. Eh bien, pas de reformulation, pas de faute. Ceci étant, alors évidemment, c'est bien un message sans faute parce que c'est la moindre des choses pour les clients, c'est une preuve de respect, c'est même le garant d'une bonne image de marque pour vous.
Mais il ne faut pas l'oublier, 84% des clients vous le disent, il est extrêmement important d'obtenir une réponse vraiment personnalisée, non standardisée. Donc moi, mon conseil, vous l'avez bien compris, ce n'est pas de choisir entre les fautes ou la personnalisation, c'est les deux. Et ça veut dire surtout donner aux conseillers la capacité de personnaliser les réponses en toute autonomie, en leur donnant les moyens. Et ces moyens, justement, je vais appeler à me rejoindre Jean Baillet, directeur des formations, éducation, formation et transformation numérique du groupe EduClever, qui va vous présenter la solution Orthodidacte. Merci Carole, bonjour à tous. On est particulièrement heureux chez EduClever d'être à nouveau partenaire des trophées CaliWeb cette année. Pourquoi? Parce que dans notre contexte particulier, il y a deux évidences qui émergent très clairement cette année. Un, l'importance de la relation client et des relations interpersonnelles plus globalement. Qu'est-ce que ça nous manque de pouvoir échanger librement tous ensemble? Et l'importance de vos services souligne bien cette évidence-là de cette relation. Et puis la deuxième évidence qui nous parle particulièrement chez EduClever, c'est celle du numérique. Qu'est-ce qu'aurait été cette période sans le numérique? Chez EduClever, depuis 20 ans, on pense que le numérique peut aider chaque collaborateur à révéler son potentiel, et on le fait à l'aide de solutions de e-learning. Alors notamment avec le service Orthodidacte, qui va se centrer sur la maîtrise des écrits professionnels. Comment faire en tant que collaborateur pour savoir où j'en suis dans la maîtrise de ces écrits et de la langue française? Orthodidacte propose simplement en 15 minutes de faire un petit test qui va nous permettre de savoir où on se situe sur cette maîtrise pour chaque collaborateur. Et cette cartographie des compétences en matière d'écrit professionnel, on aura le plaisir de vous l'offrir dans le cadre du partenariat que l'on a avec CaliWeb. Ensuite, une fois qu'on sait où on se situe, on va rentrer tout simplement dans un processus d'apprentissage et de perfectionnement. Mes points forts, je les maîtrise. J'y reste avec un entretien, somme toute classique. Et puis mes points d'amélioration, je vais pouvoir les travailler à l'aide d'un parcours personnalisé qui se base sur cette cartographie des compétences. Chaque collaborateur aura donc une formation individualisée, le tout bien sûr en ligne, ce qui résonne encore un petit peu plus dans le contexte actuel, bien entendu. Les propositions de parcours, elles vont être centrées aussi sur les métiers de la relation client. C'est-à-dire qu'on va réellement aborder la forme et le style au travers du média utilisé, le mail, le réseau social. On ne va pas utiliser les mêmes formulations, on va travailler la reformulation, on va travailler tous les champs de la langue. De fait, on va progresser et chaque collaborateur va pouvoir voir sa progression de manière graphique, ludique, sans que ce soit rébarbatif. Et au final, puisqu'on a accepté de passer un petit peu de temps pour se perfectionner et améliorer ses compétences en français, on va pouvoir aller jusqu'à la certification. Pour le collaborateur, c'est tout simplement l'occasion de dire et d'attester d'une maîtrise du niveau de français. Et pour vous et vos services clients, c'est tout simplement l'occasion également de valoriser le professionnalisme de vos équipes. Donc cette certification Le Robert, quand même une référence en matière de langue française, cette certification, bien sûr, en plus, dans le cadre de ce contexte particulier cette année, peut se passer 100% en ligne et en distanciel. Voilà, donc à partir de cette plateforme, qui est vraiment le relais numérique des formations CaliWeb Training, on vous attend pour venir les découvrir et au travers de cette cartographie qu'on a le plaisir de vous offrir. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vous propose de reprendre avec la dernière partie de cette étude. On va reprendre, donc je crois que vous l'avez compris, effectivement, les écrits, c'est important et il va falloir donner l'autonomie à vos conseillers pour être capables de personnaliser. Parce que, quelles sont justement les conditions de satisfaction des clients? Ce sera la dernière partie de cette étude et il faut qu'on comprenne justement comment faire pour les satisfaire au mieux. Alors, on va partir des constats qu'on vient de faire. Côté client, des attentes d'écoute et de personnalisation amplifiées encore cette année. Côté marque, mission accomplie sur le service minimum. On a répondu, on a traité les demandes, mais une qualité des réponses plutôt dégradée. Eh bien, le bilan, c'est que les clients sont très exigeants et on a un niveau de satisfaction générale en baisse. Et en baisse sur pratiquement tous
les canaux. Il n'y a que le mail qui se maintient à un niveau correct, comme vous voyez à 70%, ce qui n'est pas exceptionnel, mais voilà, on a sauvé les meubles. En revanche, on observe une chute spectaculaire de la satisfaction sur le téléphone. Autant vous dire qu'on a vérifié ce chiffre une demi-douzaine de fois avec Caroline, parce que tellement on s'est dit c'est pas possible que ça baisse autant, et si c'est possible. Donc vous voyez, on est passé à 33% seulement de satisfaction sur le téléphone. Une baisse assez forte aussi, significative, hein, sur Facebook, qui revient finalement au niveau du mail. Est-ce que, il faut s'interroger, est-ce que la forme de standardisation des réponses également extrapolée sur les réseaux sociaux lui a fait perdre un petit peu cette tonalité dynamique, spontanée, qui constitue quand même l'ADN des réseaux sociaux? Donc voilà, donc effectivement, une baisse quand même de satisfaction globalement sur tous les canaux. Alors, avant de parler des conditions de satisfaction, voyons déjà comment limiter l'insatisfaction. La base qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir limiter l'effort client pour vous joindre et obtenir une réponse. On voit bien qu'après une ou plusieurs relances, le niveau de satisfaction s'écroule et il est juste irrécupérable, quelle que soit la réponse apportée. On ne pourra jamais rattraper la satisfaction si le client a dû vous relancer. Par contre, on peut créer la surprise en étant proactif, en rappelant spontanément le client dans le cas d'une situation difficile. Évidemment, on est satisfaisant si on répond directement, mais on voit qu'effectivement, dans des situations complexes, et on le sait bien, sur les réclamations, parfois c'est complexe, on ne peut pas donner directement la réponse complète, on va avoir besoin d'un échange complémentaire. Or, si on est capable d'appeler spontanément le client, en lui apportant une réponse, en discutant avec lui pour pouvoir résoudre cette problématique, et là, effectivement, on va créer la surprise et on va énormément augmenter la satisfaction, mais surtout la satisfaction totale, parce que ce que vous voyez là, le 70%, c'est le totalement satisfait. Et donc, c'est ceux qui vont se transformer en ambassadeurs, ceux qui vont avoir envie de parler de vous. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait que la rapidité, c'est quand même un des premiers critères de satisfaction. Mais aussi, et c'est ce qu'on a vu cette année en travaillant sur justement les émotions exprimées par les clients, c'est aussi la condition impérative pour conserver un client serein, tranquille. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'on voit que par mail, jusqu'à 24 heures, sur les réseaux sociaux, jusqu'à 8 heures, votre client est calme, serein, confiant, tout va bien. Passé ce délai, dès qu'on passe le seuil des 24 heures, le seuil des 8 heures sur les réseaux sociaux, votre client va commencer à être un peu déçu, ennuyé, agacé. Passé 48 heures, ça y est, on est en colère, on est très mécontent, on est tendu, on est dans l'expectative, et c'est là où probablement on va vous relancer. Et d'ailleurs, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que cette année, 20% des réponses par mail ont été reçues en 48 heures et plus. Donc là aussi, ça a pu jouer sur la satisfaction globale. Même si on a tenu le choc en termes de réponses, dans le fond, l'extension des délais a pu jouer sur l'anxiété. Sur une période particulièrement sensible où les clients sont encore plus tendus, on voit qu'effectivement, passé 48 heures, le client est anxieux et stressé. Donc soit il va vous relancer, soit il va attendre, mais avec une forme d'inquiétude, et donc il n'est plus serein. Donc ce qu'on voit bien et ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, le délai acceptable avant relance, si on veut garder des clients heureux, c'est 24 heures pour le mail et c'est 4 à 8 heures sur les réseaux sociaux. Alors voyons maintenant quels sont les leviers pour optimiser la satisfaction sur les différents canaux. Donc je vous propose de commencer par le mail. Donc là, clairement l'enjeu, ça va être de dépasser la réponse factuelle pour faire sentir l'écoute et la considération. Le prérequis sur le mail, vous l'avez bien compris, ça va être un délai de réponse rapide, sous 24 heures, des réponses bien rédigées, sans faute d'orthographe, c'est la base. Les fondamentaux, c'est-à-dire ce qui est considéré par les clients comme satisfaisant et important, une demande comprise, bien reformulée, bien sûr, savoir créer un climat de confiance, de bienveillance, mais ce sur quoi il va falloir travailler en priorité, ça va être un traitement à la hauteur des attentes de la marque. Ça va être montrer de l'écoute, de la considération. Ça va être d'apporter une réponse vraiment personnalisée sur mesure avec une véritable expression d'empathie. Et vous l'avez compris, il s'agit vraiment de personnaliser les réponses avec les mots et le style qui reflète l'image de votre marque et surtout ses valeurs.
Donc, on voit que vraiment l'enjeu sur le mail, ça va être de personnaliser les réponses avec les mots, avec le style qui va refléter l'image de votre marque et surtout porter ses valeurs et ses engagements. Alors, pour une relation client d'excellence, pour terminer nos recommandations, la première chose, pour viser une relation d'excellence, il ne faut pas oublier que les collaborateurs sont les maillons essentiels de la chaîne de valeur. Parce que d'ailleurs, quand on les interroge, les collaborateurs du privé comme du public d'ailleurs, sont absolument convaincus que la qualité des échanges internes impacte la qualité de la relation client finale. Mais aussi, on voit qu'ils sont en attente de moyens, parce qu'ils sont tout à fait conscients que la qualité des échanges écrits au sein de l'entreprise gagnerait à être améliorée. Et on voit qu'il y a déjà plusieurs axes de progrès qui sont pressentis de leur part. La réactivité, la fluidité des échanges entre les services, entre les collaborateurs, la considération entre les services, là aussi, quand on a besoin les uns des autres, cette solidarité, être considéré, être pris en compte. Et puis aussi adopter un langage simple, de la pédagogie, oublier le jargon parce qu'il est souvent présent dans pas mal d'entreprises et finalement déployer de la pédagogie même entre les services pour pouvoir s'aider et permettre justement de mieux répondre au client final. Donc notre conseil, c'est vraiment d'aider les collaborateurs à faire progresser la qualité des échanges internes pour accroître la satisfaction client. Pour conclure, évidemment, notre recommandation pour coller au niveau d'exigence accrue des clients d'aujourd'hui, c'est de créer une charte relationnelle qui reflète les valeurs et les engagements de votre marque, qu'on va évidemment décliner sur tous les canaux de contact. Impliquer tous les collaborateurs, bien sûr, en contact direct ou indirect avec les clients, parce qu'en effet, c'est ce que je vous disais au tout début, le ton, la signature relationnelle de la marque, elle doit être portée par l'ensemble de l'entreprise à tous les niveaux, elle doit être incarnée. Et enfin, pour les clients les plus exigeants, on l'a vu, humaniser au maximum la relation avec des réponses plus personnalisées encore, transposer la relation humaine au digital pour vraiment apporter ce sentiment d'humain, de personnalisation, de proximité qui est absolument attendu par ces clients-là. Avant de passer à la remise des trophées, je tiens à remercier mon équipe études, Caroline, Marie et Emma, qui ont largement contribué à cette présentation et sans qui je n'aurais rien pu faire. Et une mention spéciale pour Sandrine, notre responsable terrain, qui a depuis septembre piloté tous les envois, analysé les réponses des quelques 2000 mails et posts mystères que vous avez reçus. Donc voilà, je tenais à les remercier particulièrement. Et merci à vous. Bien, donc on va enfin commencer la partie que vous attendez tous avec impatience, donc la remise de ces trophées 2021. Un petit rappel rapide avant de débuter cette remise des trophées sur comment le classement est établi. Donc cette année, il est basé sur le score QualiWeb cross-canal. Donc comme vous le savez, ce score, on le calcule à partir d'une grille d'évaluation de plus de 30 critères, donc notre grille QualiWeb qui intègre bien sûr la réactivité, la pertinence de la réponse, la qualité d'accueil. Nos indicateurs, ils sont indexés sur l'évolution des exigences clients, donc qu'on voit bouger chaque année, et pondérés selon le taux d'utilisation des canaux digitaux. Donc cette année, 70% pour le mail, 23% pour Facebook et Twitter ou Instagram, 7%, sachant que vous avez tous reçu des emails mystères, des posts Facebook, Instagram ou tweets mystères entre septembre et décembre. Alors, je vous propose de démarrer avec le secteur de l'assurance. Et pour l'assurance, 3 nominés, Humanis, MMA et Mutavie. Et le lauréat du trophée assurance cette année, c'est MMA. Et j'appelle Mélanie Locher, responsable du service réclamation et service client agent de MMA. Bah merci Mélanie. Merci Carole. Voilà. Merci beaucoup. Alors comme le disait Carole tout à l'heure, ça a été une année un peu difficile. Donc ce trophée a à mes yeux encore plus de valeur. Donc
a encore plus de valeur. C'est vrai que avant de s'occuper de nos clients, il a fallu penser aux collaborateurs. Donc je les remercie beaucoup parce qu'avant tout, on ne peut pas faire une bonne relation client sans nos collaborateurs. Ils ont su être très réactifs, agiles, on s'est adapté. On s'est dépassé, on a essayé de faire face à ce qu'on disait tout à l'heure, les flux, la charge, le téléphone. On est dans un secteur qui a été un petit peu montré du doigt, décrié. Il a fallu faire face à la détresse des clients. Il a fallu les accompagner. Plus que jamais, il a fallu les conseiller, les accompagner, faire preuve d'empathie. Alors oui, parfois, le délai, il a pris un petit coup, ça c'est sûr. Après, on a mis des choses en place pour essayer de justement être dans plus l'appel sortant, anticiper, appeler nos clients par anticipation. Ça a fait quand même un peu la différence. Et puis, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de clients arrivaient bien à se débrouiller tout seuls. Donc ça aussi, ça nous a nourris. Je pense que ça va globalement changer nos orientations et la feuille de route que l'on va prendre pour nos clients l'année prochaine, diversifier nos canaux de communication, mettre en place beaucoup plus d'instantanéité. Donc voilà, en fait, nos clients, mes collaborateurs m'ont nourri, nous ont nourri. Ensuite, nos clients nous ont nourris. Donc je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses. Et je remercie aussi Marie qui m'accompagne aujourd'hui, parce que c'est avec elle qu'on travaille beaucoup sur cette démarche d'amélioration continue avec Cocédal. Et on est content parce qu'on se rend compte que ça porte ses fruits. Merci à tout le monde. Merci Mélanie. Je tiens juste à dire que cette année, elle m'est chère parce qu'elle m'a permis de me rendre compte aujourd'hui que dans une situation de crise, c'est vraiment la relation avec le client qui peut faire la différence dans les orientations que les entreprises veulent faire aujourd'hui. Et je vais tout faire pour que justement proposer la meilleure expérience à nos clients. Les nouveaux défis, alors on n'a pas attendu d'avoir le trophée pour se lancer des nouveaux défis. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses à travailler sur notamment tout ce qui est digitalisation de la relation. Donc on va se lancer sur un nouveau canal de communication, on va ouvrir WhatsApp. Donc ça devrait pas tarder à arriver pour justement proposer aux clients le plus de canaux de communication possible et essayer de voir justement l'appétence du client sur ce canal de communication, notamment dans le domaine de l'assurance, qui est un domaine peut-être assez technique, mais à voir justement qu'est-ce qu'on peut détecter à travers ce nouveau canal de communication. Et puis enfin, il faut aussi qu'on se réinvente sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec la présentation tout à l'heure, mais nous, on n'avait pas besoin de la présentation. Plus 84% d'interaction l'année dernière sur les réseaux sociaux. Donc j'ai envie de dire, voilà, il faut qu'on mette toute une nouvelle organisation sur les réseaux sociaux, notamment si on veut tenir le cap sur les délais de réponse. Alors, on continue avec le secteur automobile. 3 marques citées cette année au top 3 du secteur automobile. Et donc, nous avons Nissan, Renault et Speedy. Et le lauréat du trophée automobile cette année est décerné à Nissan. Et donc, j'appelle Marie-Christine Babiquian, manager du service client et voix du client Europe de Nissan. Merci. Alors, j'ai répété un peu ce que vous avez dit. C'est effectivement une année très difficile et on est très fiers de gagner ce trophée pour la 2e année. Ça a une valeur encore plus importante vu tous les efforts qui ont été faits pour effectivement maintenir tous les canaux à un bon niveau de qualité et répondre à nos clients, comme vous l'avez dit, en moins de 24 heures pour l'email, 20 secondes sur le téléphone et le chat. Donc, c'était un challenge. Aujourd'hui, je représente une équipe, l'Europe, mais aussi Florence qui est là pour la France, que je remercie aussi. Et je remercie aussi toute mon équipe qui n'est pas là. On aurait aimé être beaucoup plus nombreux, donc notamment Bertrand, Valérie, donc je vais les nommer parce qu'ils vont voir ça en live streaming. Et surtout notre partenaire Comdata qui a été formidable, qui a tenu nos lignes téléphoniques aussi dès on va dire début avril. Ça a repris très vite. Et je vais aussi nommer toute l'équipe de la France, donc Horatio aussi qui n'est pas là, qui aurait aimé être là. Donc, et surtout les agents qui ont dû travailler dans des conditions très difficiles de chez eux,
en home office, ce qui n'était pas du tout prévu, en gardant peut-être des fois des enfants, donc pas évident du tout. Donc voilà, merci beaucoup et merci à vous d'avoir gardé cette remise de trophée cette année. Merci beaucoup. Beaucoup de fierté, beaucoup de valeur pour ce trophée. C'est aussi beaucoup de fierté pour Nissan, qui, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer dans l'automobile, maintient ce bon niveau de qualité et l'investissement dans la relation client. Alors, les challenges de l'année 2020, c'est l'augmentation des flux, notamment, surtout sur un canal qui est l'email ou le formulaire de contact. Le téléphone qui prenait un peu de recul et qui prend toujours du recul par rapport à l'email, donc on ne s'attendait pas du tout à ça, tout en sachant que maintenir la qualité de réponse à l'écrit est plus difficile qu'à l'oral, donc ça c'est un premier challenge. Le deuxième challenge, c'est la montée des canaux digitaux. Donc très rapidement, on a dû renforcer notre réponse à travers le live chat, qui est un canal qui est de plus en plus émergent, de plus en plus utilisé par les clients et qui pallie justement aussi au téléphone. Donc il y a une montée en puissance du canal chat et aussi c'est de mettre les bons agents qui répondent avec les bonnes compétences à ce nouveau canal. Alors, le troisième trophée de cette matinée, ça va être le secteur Banque Finance avec 3 marques en tête du classement pour ce secteur, Monabank, Société Générale et Cofidis. Eh bien, le trophée est décerné à Cofidis. Et j'appelle Thibaut Dedon, chef du service fidélisation multicanal de Cofidis. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Pareil, hein, je vais répéter beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est un trophée qui a beaucoup d'importance à nos yeux, et c'est encore plus vrai cette année parce que on ne sait pas quand vous intervenez, c'est une surprise, et ça souligne l'engagement des équipes, alors des équipes qui traitent la relation client par écrit, une approche multicanale comme on l'a vu, hein, sur le mail, sur le chat, sur les réseaux sociaux, mais aussi plus largement des équipes relations clients de chez Cofidis et de toutes les équipes relations clients chez Cofidis. Pour Hit Client a été encore plus important que d'habitude cette année, parce qu'on était dans une période pleine d'incertains. Pour les équipes, ça a été dit et c'est vrai, il a fallu accompagner les équipes et puis réinventer aussi une façon de travailler, de manager, et puis répondre à des anxiétés clients, à des attentes fortes. Et donc, oui, c'est un trophée qui a beaucoup de sens cette année. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. On est ravis. Et puis, bravo aux équipes. Merci. Nos équipes ont été très engagées cette année, encore plus que d'habitude, ont montré toutes les valeurs qui nous unissaient chez Cofidis, mais aussi toutes les valeurs qui nous unissent autour de la relation client. Et c'est leur trophée. Alors c'est un trophée qui concerne la relation client sur le web, mais qui consacre finalement une culture de la relation client qui est diffusée partout chez Cofidis. Et donc ça, c'est porté par toutes les équipes, en lien direct avec le client, mais aussi en distance au service des équipes en relation avec le client. Nous passons maintenant au trophée service au public avec 3 nominés dans ce secteur. Total, Veolia Eau d'Île-de-France et Total Direct Énergie. Donc en effet, 2 marques dans la même famille, on va dire. Eh bien cette année, le trophée est décerné à nouveau à Total Direct Énergie et j'appelle Cédric Belloir, directeur des opérations, à me rejoindre. Merci Carole. Merci à tous. Alors oui, effectivement, d'abord on est cousins, on n'est pas très éloignés, mais quand même. En tant que fournisseur, on est un peu différent, on ne fait pas d'essence encore. Comme tout un chacun, l'année a été très très particulière pour nos collaborateurs. D'abord pour nos clients évidemment. On a plus de 5 millions de clients qui nous appellent tous les jours, qui nous envoient des emails tous les jours. Il a fallu s'adapter tous, hein, du jour au lendemain. C'était il y a presque un an. On ne s'en souvient même plus, mais c'était très bizarre. Et chaque contact compte. C'est ça qui est intéressant dans ce prix. C'est qu'il n'y a pas...
on n'est pas en train de gérer des QS en pourcentage. On est en train de dire que chaque contact est bon. Et quand on a des milliers de contacts et des centaines de collaborateurs qui répondent tous les jours, on est très fiers de pouvoir avoir ce prix. Alors il y a beaucoup d'humilité parce qu'on sait qu'on est tout sauf parfait. On sait qu'on a encore beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, on espère que c'est un encouragement pour aller encore plus loin, pour que nos collaborateurs soient toujours engagés et investis au service de nos clients. Merci à vous. Bravo. Recevoir ce trophée, c'est toujours pour nous des encouragements, des félicitations. Et on sait qu'on a beaucoup de challenges toujours à relever sur la qualité de la relation client. Et donc c'est l'occasion de remercier notre responsable opérationnel Stéphane Georges et nos partenaires Webhelp et ADM qui aujourd'hui sont la force vive de la relation client écrite et digitale. Voilà, donc c'est un bravo à eux. Alors, recevoir 4 fois le prix, on n'est pas blasé déjà. On est toujours très content de recevoir des prix qui viennent récompenser le travail des équipes. Maintenant, on a beaucoup d'humilité parce que c'est tout sauf de la perfection et on met toujours en face ce que certains clients peuvent vivre dans ce qu'on leur propose et des choses qui sont parfois très négatives et qui nous font toujours très mal. Donc c'est à la fois un encouragement mais beaucoup d'humilité et en espérant surtout venir l'année prochaine chercher un 5e mais avec des niveaux d'excellence encore plus importants. On aime bien ce trophée Caliweb parce que on est sur un vrai client mystère. On ne met pas forcément la pression sur nos équipes non plus, sur l'audit. On sait quand on est audité, mais on n'en parle pas forcément. Donc le fait de le remporter régulièrement, ça veut dire aussi que le travail est récompensé. Et l'idée, c'est toujours aller plus loin. Le secteur beauté cosmétique. Et nous avons 3 marques qui se distinguent cette année en tête du classement du secteur, Filorga, Guerlain et L'Occitane. Et le lauréat cette année, c'est Filorga. Attendez. Donc j'appelle Stéphanie Tisserand qui est déjà avec moi. Elle est venue tellement vite qui est responsable satisfaction client chez Filorga. Merci. Merci. Merci à toutes. Merci Carole. Ce trophée, c'est le travail de 3 ans depuis que je suis chez Filorga, avec une équipe, Lucille, ici présente, Gersande, ma responsable, et une équipe courte, puisque on est 3. Voilà. Et sur une année, effectivement, 2020, très intense. Nous, le chiffre du City Shop, il a doublé, en fait, sur cette période. Donc, beaucoup de demandes, beaucoup de nouvelles aussi consommatrices qui, de par la fermeture des points de vente, se sont rabattues sur le City Shop. Mais nous, Filorga, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on est plutôt sur un secteur anti-rides, donc pas forcément sur une clientèle très très digitalisée ou 2.0. Donc tout un accompagnement, toute une aide à avoir et donc une sollicitation des équipes vraiment importante. Les filles ont été au rendez-vous. Je dis les filles parce qu'il n'y a pas de garçons. C'est à Lucille, c'est à Hélène, c'est à nos stagiaires que ce prix, c'est pour vous. Moi, c'est là pour le soutien. Et je voudrais juste finir sur une petite phrase de Marie-Louise Julien. Je lui pique et je pense qu'il ne m'en voudra pas. C'est qu'on a tenu notre slogan, les filles. On a transformé les pépins en pépites. Bravo. Bravo à vous. Vraiment, ça a été un travail de longue haleine, main dans la main avec l'équipe. C'est une fierté pour l'équipe, c'est une fierté pour le service au sein de l'entreprise. Le service consommateur, les services clients, c'est un peu les métiers de l'ombre, même si ça l'est de moins en moins. Aujourd'hui, on est là et on est bien là et c'est reconnu. Voilà, donc une énorme fierté à laquelle j'associe effectivement et fortement l'équipe. On travaille tous les jours très dur pour satisfaire les consommateurs et d'avoir cette reconnaissance-là, finalement, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Et je tiens à préciser aussi que c'est une exigence au quotidien de Stéphanie qui est récompensée aujourd'hui
et qui nous permet, qui permet en tout cas au service et personnellement et moi professionnellement aussi, de toujours aller plus loin, de toujours faire mieux et d'aller vers une satisfaction toujours plus importante de nos consommateurs. Donc merci Stéphanie, merci Filorga et puis merci Caliweb. Merci Caliweb et Ecocédal. On va continuer avec le secteur information média, avec là aussi 3 marques qui se distinguent cette année dans ce secteur, Bayard Jeunesse, France Télévisions et TF1. Et cette année, à nouveau, le trophée est décerné à France Télévisions. Et j'appelle Isabelle Cuvier, responsable du service client. Bravo Isabelle. Merci. Excusez-moi, c'est l'émotion. Donc, je tiens aussi à remercier Chantal, ma directrice, et Katia, ma directrice adjointe. Donc, mes responsables pour la confiance qu'elles m'ont accordée tout au long de l'année 2020, en fait, qui a été une année, on va dire, exceptionnelle, puisqu'on a eu en fait le tsunami Covid. On a doublé nos contacts à partir du premier confinement. Et en fait, il a fallu à la fois maintenir le budget, la qualité, et tout ça avec aussi très peu de monde. On a une petite équipe, voilà. Donc, et puis en fait, sans oublier tout le travail de Carole sur un guide relationnel qu'on a fait ensemble, voilà, adapté à notre groupe, à notre marque, à nos marques, on va dire, et donc qui nous a aidés à être meilleurs. Voilà. Bravo à vous surtout. Bravo Isabelle. Le bilan de l'amélioration, en fait, on est sur une optimisation permanente depuis quelques années. Donc on a ouvert des canaux, notamment réseaux sociaux. On a revu notre charte rédactionnelle. On a mis en place aussi du self-care avec une FAQ et un bot qui ont permis aussi d'évacuer certaines questions qui ne nécessitent pas forcément une intervention humaine. On a personnalisé nos contacts et on a aussi adapté nos réponses en fonction des canaux. Donc en fait, on est dans un système d'optimisation permanente, d'adaptation à nos publics en fonction des moments et en fonction des sujets sur lesquels ils nous contactent. Le défi principal, ça a été de conserver une qualité de réponse, une haute qualité de réponse, de préserver le budget qui ne devait pas être augmenté, tout en gardant un délai de réponse convenable, sachant qu'on a eu x2 en volume. Donc ça, c'était vraiment le challenge, en plus du télétravail, puisqu'on a dû mettre toutes nos équipes, à la fois le centre de contact et l'équipe service client de France Télévisions en télétravail. Donc on a des outils qui nous ont permis de nous adapter rapidement, mais bon, c'était quand même un challenge, notamment pour le canal téléphone. On est très fiers de remporter ce prix, très fiers parce que ça récompense le travail des équipes. Donc là, je tiens vraiment à féliciter les équipes. C'est une toute petite équipe France Télévisions, au niveau du service client, c'est 3 personnes. Elles ont mis tous leurs efforts pour préserver la qualité de la relation client et on sait que cette année a mis en avant la relation privilégiée de France Télévisions avec son public. Le public ne nous a jamais contacté autant que cette année et donc on avait vraiment un devoir de répondre et d'écoute. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est la 3e année qu'on remporte ce prix. Donc je pense que c'est une preuve que nos efforts portent leurs fruits et s'inscrivent dans la durée. Donc c'est d'autant plus satisfaisant. Alors on continue avec l'univers du luxe, avec 3 belles marques, là aussi en tête de ce secteur, Chaumet, Van Cleef & Arpels et Lancel. Et cette année, le trophée est décerné à Van Cleef & Arpels. Et donc,
J'appelle donc Cyril Abécassis en charge du call center et e-commerce Europe de Van Cleef & Arpels. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très fier d'avoir ce prix que je partage évidemment avec l'équipe de notre centre de relations clients, avec mon équipe relations clients et e-commerce à Paris. On a beaucoup travaillé cette année, alors évidemment avec une explosion du trafic qu'on a multiplié par 2, avec une très forte croissance des ventes. Et tant mieux pour nous. Notre challenge, ça a été, et ça l'est encore en fait, hein, pour les années à venir, de transmettre l'émotion, la relation client, une relation client personnalisée comme vous l'indiquiez. On est évidemment dans un domaine à forte dimension émotionnelle. Et ce qu'on essaye de faire au jour le jour, c'est de transmettre l'expérience client qui existe dans nos boutiques à travers des canaux digitaux et puis téléphone, ce qui n'est pas simple. Nos clients sont très exigeants de plus en plus et demandent à ce que l'expérience par les réseaux par les canaux digitaux, par le téléphone, soit à la hauteur de leur expérience en boutique. Voilà, donc ça, ce sera notre challenge pour les prochaines années. Et on espère encore de belles années de croissance sur ces canaux dans nos différents pays européens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. C'est une relation client qui, je ne vous apprends rien, qui doit être ultra personnalisée et qui doit en même temps véhiculer beaucoup d'émotions. La joaillerie est un achat avant tout émotionnel qui marque des moments importants de la vie de nos clients. Et on se doit, dans notre relation client, à travers notre centre de relations clients, on se doit de transmettre cette émotion et de transmettre aussi l'histoire de la maison. On a un point particulier pour les années à venir, c'est optimisme et croissance. On a vu une croissance très importante cette année. Je pense que nos clients ont pris des habitudes maintenant pour contacter les centres de relations clients, pour acheter en ligne. Et on espère que cette croissance va se poursuivre. Alors, sans transition, on passe à l'univers de la mode et accessoires avec 3 marques de mode nommées cette année, Mache, le slip français et Uniqlo. Et bien, cette année, c'est à nouveau le slip français qui remporte le trophée Made in France. Alors, j'appelle Donc, je demande à Ludivine Sineux, responsable du service client, de prendre la parole pour ce prix de la mode. Merci à tous. Merci beaucoup. Évidemment, je suis ravie, je suis même très fière de mon équipe parce qu'on est une toute petite équipe, on est 2 à plein temps. On est rejoint tous les 6 mois par une stagiaire, donc je suis venue avec Marie. Année compliquée pour tout le monde, effectivement. Le taux de contact qui double. Il a fallu s'adapter au télétravail également, à maintenir une cohésion d'équipe, à maintenir également notre groupe et notre communication, qu'elle soit restée fluide. Et je pense qu'on a bien assuré. Un grand big up aussi à Antoine, qui a managé le service client pendant près de 3 ans et qui est parti récemment pour de nouvelles aventures. Évidemment, il a largement contribué à cette petite victoire. Et voilà, je suis très fière. Merci beaucoup. Bravo. Vous devriez signer. Vous devriez rappeler votre signature quand même. C'est mon vôtre. Je parle aussi au nom de mes collègues. Je pense qu'on est en total accord avec les valeurs de notre entreprise, avec sa vision du monde. Donc notre service client, c'est un peu le reflet de tout ça aussi. Je pense qu'on est une entreprise qui ne se regarde pas le nombril.
On est tourné vers les autres, on est humain et on a à cœur aussi d'être à l'écoute constamment pour nos clients. On a de l'empathie. Et ouais, c'est à l'image du slip français aussi. On est toujours très sympathique, très cordial, mais très professionnel aussi. C'est pas parce qu'on s'appelle le slip français qu'on est on est des marrants. On se marre, mais on travaille très dur. Les nouveaux défis, en tout cas globalement pour notre société, c'est plein de choses pour l'évolution de notre marque, une marque plus bio, plus tournée vers les autres, plus éco-responsable. Lancement d'une gamme mixte également, on innove également dans les matières. Rester constant donc du coup au service client, connaître bien nos produits, répondre au maximum, le mieux possible aux clients. Et voilà, tout se passera bien, mais pour l'instant, on est en total accord avec tout ça et avec notre entreprise. On passe maintenant à l'univers du tourisme et transport, un secteur qui a été pas mal bousculé aussi cette année. Ça n'a pas été l'année la plus facile, je pense, et c'est toujours pas fini. Alors, pour le secteur tourisme et transport, 3 marques se distinguent cette année, Best Western, WeSNCF et Transavia. Et là aussi, à nouveau, c'est Transavia qui remporte le trophée avec Cédric Andrémas avec nous, directeur de l'expérience client pour Transavia. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce 3e trophée, puisqu'effectivement c'est la 3e année qu'on le gagne. On est évidemment ravis de ce prix et on est très très fiers. Je remercie évidemment l'ensemble des équipes du service client de Transavia et particulièrement les équipes de notre partenaire Bluelink qui nous accompagnent au quotidien pour toute la relation client. C'était un challenge évidemment cette année et on est d'autant plus fiers parce qu'effectivement l'industrie du transport aérien a été extrêmement chamboulée, elle l'est encore, ça reste extrêmement compliqué. On a eu des opérations qui se sont arrêtées totalement, l'aéroport d'Orly était fermé, on a eu des appels considérables, plus de 300% d'appels, des pics d'appels à gérer qui étaient absolument incroyables. Et donc gagner en fait ce trophée cette année-là, c'est un vrai, c'est une très très bonne nouvelle. Et on est très très fiers encore une fois parce que c'était absolument incroyable. On espère tous que le transport aérien pourra repartir très très vite. On sent aussi que nos clients nous le demandent. Ils sont évidemment très très en attente de vouloir repartir comme probablement beaucoup d'entre vous. Et on sera évidemment ravis de les retrouver dès que les conditions seront réunies. Voilà, merci à tous. Merci et bravo encore. Je souhaiterais tout d'abord remercier évidemment les équipes du service client de Transavia et également celles de notre partenaire Bluelink qui nous accompagne au quotidien pour la relation client avec l'ensemble de nos passagers. Écoutez, on est tout d'abord ravis d'être à nouveau numéro 1 pour la 3e année consécutive pour les trophées Kelly-Web. On est d'autant plus ravis que cette année a été effectivement particulière au regard de l'actualité. On a eu évidemment des opérations qui ont été extrêmement complexes cette année. Et donc gagner ce prix au regard de ces contraintes, c'était vraiment une très grande fierté pour les équipes du service client. Écoutez, nous en tout cas, on est vraiment très fiers d'avoir pu aussi cette année procéder à des améliorations de notre service client en étendant les horaires d'ouverture de 7h à 23h au lieu de 8h à 22h comme précédemment et en donnant comme objectif à nos équipes de pouvoir répondre sur les médias sociaux en une demi-heure, donc 30 minutes au lieu d'1 heure précédemment. Le secteur annonce bon plan où 3 marques se distinguent cette année. J'ai nommé Mythique, Disons Demain et Wicar. Et le trophée est remporté par Mythique, une fois de plus. Bravo. Et donc j'appelle Arnaud Berger, responsable du service client France Mythique. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Alors effectivement, une fois de plus, après en cette période de doute, on ne savait pas non plus si on allait réussir à répondre aux exigences de nos clients, surtout que de base, notre secteur d'activité, on est très dans la mission sociétale et on s'en est rendu compte encore plus cette année. Et on a juste essayé d'être au rendez-vous et encore plus cette année. En tout cas, merci beaucoup. Bravo, bravo à vous.
rentre chez Mythic, si on n'a pas cette mission sociétale en tête, on n'avancera pas. Et ça s'est encore confirmé cette année, où les gens ont eu besoin de nous, non pas juste pour nous demander le prix d'un abonnement, ou pour savoir comment ça fonctionnait, mais avoir de vrais conseils, comment ça allait se passer pour eux la suite. Et les gens se sont mis sur des sites de rencontres, un peu comme ils se sont mis au sport cette année. La solitude a beaucoup joué, évidemment. Le premier confinement a été compliqué. Sur le deuxième, ils se sont dit on va s'y mettre. Et du coup, on a eu cette notion de support quelque part, d'aide à la rencontre, mais vraiment. Et nous, en tant que conseillers, ça ne s'arrêtait pas juste à la prise d'abonnement, mais au conseil et au bon conseil. Alors, on continue avec le secteur de la distribution, avec 3 enseignes en tête du palmarès cette année. Oura.fr, Le Bon Marché et Picard. Et bien cette année, pour la première fois, c'est Le Bon Marché qui remporte le trophée Caliweb Distribution. Et je remercie Olivier Di Maggio, directeur de la relation client du Bon Marché. Ben merci. Moi, je suis très content surtout. Merci beaucoup. Je suis très content surtout pour mes équipes qui ont passé une année difficile à être effectivement à assurer de la relation client en télétravail. Donc voilà, dans des conditions qui étaient vraiment particulières. Et puis c'est vrai que cette année, avec beaucoup de mois de fermeture du Bon Marché, c'est encore le cas aujourd'hui. On a, je dirais, vraiment à cœur de maintenir le lien avec nos clients. Donc voilà, c'était la bonne année pour avoir ce trophée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous, bravo. Première fois avec Le Bon Marché parce que je l'ai eu il y a quelques années avec Clarins. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté pour mes équipes parce que comme je vous le disais juste avant, ça a été une année complexe avec beaucoup de télétravail. Et puis, je dirais, c'est une année où on a souhaité vraiment maintenir la relation client à distance, maintenir ce lien avec nos clients, même si on ne pouvait pas les recevoir dans notre magasin au quotidien. Donc pour nous, c'était extrêmement important que la relation client à distance soit performante. Et donc ça a été le cas, donc une grande fierté pour mes équipes, oui. Je dirais que, en tout cas, au Bon Marché, notre volonté, c'est vraiment de placer le client au cœur de toutes nos attentions. Donc voilà, on accorde une importance, une priorité à la relation client, qu'elle soit dans le magasin ou à distance. Donc c'est un prix qui va vraiment nous faire chaud au cœur en interne. Alors, on continue avec la distribution spécialisée où on a à nouveau 3 marques en tête sur ce podium. LDLC, Nocibé et Sephora. Eh bien, là aussi, pas de surprise, c'est à nouveau LDLC qui remporte le trophée. Avec Christophe Béguet, directeur de la relation client LDLC. Bravo. Merci Carole, merci à tous. Comme pour tous les secteurs d'activité en distribution spécialisée, a fortiori avec un volet e-commerce important et un volet informatique important, où on a dû équiper énormément de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail, le surcroît d'activité a été intense pour toutes les équipes du service client. En lissage annuel, on observait des volumes de 45% supérieurs à la moyenne, qu'on a traité tout au long de l'année avec une équipe absolument inchangée. Pourquoi ? Parce que sur un métier très spécialisé avec des niveaux d'exigence importants, on a un temps de recrutement et de formation compris entre 5 et 6 mois. Avec une crise qu'on espérait évidemment pas si longue, renforcer les équipes pour faire face à cet afflux, si c'était pour avoir des personnes opérationnelles 6 mois plus tard, on n'était pas certain que ce soit pertinent. On a donc vraiment misé sur l'engagement des conseillers. On n'a pas non plus réinventé la roue, on a fait ni plus ni moins que ce qui a été très bien illustré dans le baromètre, c'est-à-dire qu'on a peut-être un tout petit peu diminué le niveau de personnalisation des réponses pour conserver les délais. Et malgré tout, je suis vraiment ravi de voir qu'on reste parmi les bonnes pratiques du secteur. Et j'adresse vraiment de grandes félicitations aux équipes qui ont fait un travail absolument fabuleux pendant toute cette année 2020. Merci. Merci à vous. Bravo. C'est une vraie reconnaissance parce que, pour faire un parallèle avec l'étude
qui nous a été présenté tout à l'heure, où une majorité de clients aujourd'hui ne supportent plus les réponses types. C'est quelque chose qui nous anime au quotidien depuis la création de LDLC. On est vraiment dans une démarche d'ultra-personnalisation, d'accompagnement, de conseil. Une réponse type chez nous, ça n'existe pas. Les conseillers travaillent sans modèle de message, sans template. Tous les messages sont rédigés à la main. Donc être reconnu sur cette compétence-là, c'est une vraie satisfaction. Nouveau défi, c'est de rester évidemment en veille sur les réseaux sociaux émergents. On voit qu'il y a des attentes qui évoluent, mais c'est quelque chose qu'on regarde avec un certain recul. On ne veut pas aller trop vite sur ces sujets. Le vrai défi, c'est de rester au top sur les fondamentaux. Un service client se doit d'être joignable. Il y a des canaux historiques qui sont plébiscités depuis toujours, c'est le téléphone, c'est le mail. On ne veut pas s'éparpiller, on veut continuer à faire très bien ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant sur ces canaux-là. Donc on reste curieux, on suit l'évolution des usages, mais on ne veut pas se renier. Alors sans transition, après la distribution spécialisée, on passe au e-commerce avec 3 entreprises sur les marges du podium, Amazon, Vestiaire Collective et Vipi. Et cette année, le trophée e-commerce est décerné à Vipi. Et j'appelle Laurent Toupin, directeur de Vipi. Bonjour à tous, merci Carole. Année particulière pour le e-commerce comme partout. Je voulais remercier les équipes qui ont fait un travail incroyable dans des conditions assez complexes, sans jamais lâcher la qualité, ce qui a été pour moi clé. Et surtout, un des enjeux, on a vraiment, comme a dit Carole pendant sa présentation, remis l'humain au centre et la formation importante pour accompagner tout le monde au long de cette année compliquée. Merci encore à tous. Bravo. Pour moi, c'est un miracle. Hein. On a eu, par exemple, un mois de juin, on a eu 80% de flux de plus que l'année précédente. On a battu tous les compteurs. Et en fait, on est parti du postulat de se dire, on maintient le niveau de qualité, on va dégrader le délai de réponse. Ça, on le savait, hein, c'était purement mécanique. Mais comme nos livraisons étaient dégradées, bon, bah, tout allait de pair. Et en fait, je pense que c'est ce qui a payé, en fait. C'est de garder nos fondamentaux et de continuer à maintenir le cap, malgré certaines dérives qu'on monitorait en permanence. Voilà, donc oui, pour moi, je suis extrêmement fier du prix dans un contexte aussi particulier avec les volumes qu'on a eu l'année dernière. Je remercie encore une fois les équipes, nos partenaires qui nous ont accompagnés, une mobilisation sans faille de tout le monde a été présent. Enfin, voilà, moi je suis extrêmement fier des équipes, c'est sincère. Il y a 13 ans, lorsque je suis arrivé chez VP avec Jacques-Antoine, qui voulait qu'on monte un service client entre guillemets d'exception dans un contexte qui à l'époque n'était pas aussi concurrentiel qu'aujourd'hui, ben en fait il a eu la bonne vision en fait, de mettre des fondamentaux dès le début qui aujourd'hui nous accompagnent encore. Et dernier mot pour dire que ça nous accompagne, en 2009 on a lancé notre outil, notre CRM maison qui aujourd'hui en 2021 fonctionne toujours, a traité 5 millions de contacts, enfin voilà, donc des équipes et un outil autour du service de VP. Voilà. Merci à tous. Alors maintenant, le secteur de la grande consommation, avec 3 marques qui se distinguent cette année, Danone, Michel et Augustin et Lipton. Et le trophée est remporté par Michel et Augustin. Et alors malheureusement, Carole Cottard du service client Michel et Augustin n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. En revanche, je vous propose de la retrouver tout de suite en duplex. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est la 6e fois que Michel et Augustin remportent ce trophée. La relation client, elle a toujours été au cœur de notre aventure depuis le tout début. Et on est ravis de voir qu'aujourd'hui encore, toute la sincérité, l'énergie, la personnalisation et l'exigence qu'on y met sont récompensées. Merci. Donc on reprend maintenant avec le secteur immobilier, avec 3 enseignes majeures en tête de ce classement, Century 21, Cogedim
et PAP. Et cette année, le trophée est décerné à Cogedim. Et je remercie Cyril Marquet, directeur du pôle client, de me rejoindre. Merci Carole. Bonjour à tous. Merci Carole pour ce trophée. Une année 2020 effectivement particulière pour nos clients. Un achat aussi particulier pour nos clients, hein. On a effectivement grand nombre de clients qui investissent beaucoup d'argent pour acheter un appartement, qui est quand même aussi un achat qui amène beaucoup d'émotions vis-à-vis de nos clients, mais également des collaborateurs. Et je pense qu'on a fait 2020, effectivement, on a fait le job pour répondre à leurs attentes et répondre à la qualité également relationnelle qu'on met au quotidien dans notre dialogue. Merci à tous. Merci. Et puis avec les agences fermées quand même. Tout était fermé. Ouais. Merci. Ce qui n'était pas évident. Bravo. Donc l'objectif vraiment de la direction a été que tout le monde soit mobilisé pour écouter le client, répondre. On a vraiment voulu leur dire qu'on était là, qu'on était présent, qu'on allait réagir le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles pour qu'eux se sentent accompagnés. Et aujourd'hui, donc, on a dû prolonger cet accompagnement, ce type d'accompagnement, puisque évidemment la crise sanitaire dure un peu en longueur. Donc voilà, aujourd'hui, tous nos collaborateurs sont mobilisés et on arrive à apporter... voilà, c'est des attentes qui sont assez longues dans la promotion immobilière. On a une relation commerciale qui peut durer jusqu'à 13 ans. Et leurs attentes sont en fait à la hauteur de la somme qu'ils investissent dans les biens. Donc on se doit d'être irréprochable, d'être réactif et à l'écoute. Et tout ce qu'on a pu mettre en place, que ce soit sur des détails ou sur des outils de digitalisation du parcours client, tout ça fait qu'aujourd'hui, on espère être à la hauteur et ce prix vient vraiment féliciter l'engagement de toutes nos équipes. Ce travail est effectivement à dédier à l'ensemble des collaborateurs de Cogedim, parce que je pense qu'on est tous acteurs, hein, de l'hôtesse d'accueil au président. Une année 2020, effectivement, on a fait le job. On avait des clients qui étaient beaucoup plus attentistes, avec des questions liées effectivement à un parcours client et une crise sanitaire. Il faut quand même se rappeler qu'on avait les chantiers d'arrêté, qu'on a dû décaler effectivement des remises des clés sur un parcours effectivement d'achat et un parcours client très long. Donc oui, ce prix représente la mobilisation des équipes et représente également l'excellence, encore une fois, du relationnel qu'on peut mettre dans nos rapports avec nos clients. Alors, la digitalisation, oui, mais avant tout l'émotion. Et remettre l'humain effectivement au centre des préoccupations de Cogedim a été un des enjeux, et qui est toujours d'ailleurs l'enjeu le plus important, parce que s'il y a bien un élément qui va créer une émotion dans un achat immobilier, c'est l'humain. C'est que l'humain qui va créer une émotion. La digitalisation est là pour aider, encore une fois, à la prise des décisions. Hein. On a réussi aujourd'hui à digitaliser les contrats de réservation, la signature d'actes chez le notaire, mais prendre possession d'un logement passe avant tout par une relation humaine pour créer une émotion sur un achat, encore une fois, très important, au-delà effectivement de la valeur financière, un achat d'une vie, de plusieurs vies, voilà. Donc merci à tout le monde, merci à Virginie, merci à l'ensemble des équipes, des responsables relations clients, de la direction marketing, hein, on a tous été acteurs sur l'ensemble du parcours et au niveau de l'ensemble des collaborateurs de la société Cogedim. On enchaîne dans un autre domaine, les loisirs, où là on en a tous un peu besoin actuellement. 3 marques, donc Cheers, PMU et Winamax, donc beaucoup de jeux et effectivement le lauréat cette année, c'est PMU une fois de plus. Bravo. Et donc j'appelle Sébastien Passedoué, directeur des services et de la relation client de PMU. Merci beaucoup Carole, je suis super content de recevoir cette distinction au nom des conseillers clients du PMU. Effectivement, cette période un petit peu tendue, le plaisir du jeu, c'était important
de s'en occuper correctement et de s'occuper de nos clients correctement. Le online, c'est devenu quand même une activité intense, et évidemment au PMU, comme toutes les industries, on a fait un gros mouvement sur le online. Et donc cette relation client sur le digital, on doit la maintenir à un bon niveau. Donc voilà, merci pour cette distinction. Je suis ravi pour les conseillers, merci à eux et merci encore à vous. Il nous a fallu nous réinventer pas mal, prendre des décisions assez rapides de réorganisation de nos activités. Et ça a posé pas mal de problématiques et techniques et organisationnelles en fait. Voilà. Donc, avec des histoires de confinement, des histoires de télétravail, on a accéléré, comme dans beaucoup d'entreprises, la mise en œuvre du télétravail. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les équipes. Et puis c'est une très bonne nouvelle pour la continuité de notre activité, puisque finalement, avec ce télétravail, aujourd'hui, on est en capacité d'assurer une vraie continuité de service, quelles que soient les petites choses qui pourraient nous arriver. Donc voilà. Et puis d'un point de vue organisationnel, il a fallu réviser quand même toutes nos routines managériales et puis nos techniques d'animation, parce que animer des équipes qui sont un peu fragmentées comme ça, chacun chez soi, c'est pas tout à fait le même exercice que animer un plateau et des équipes sur un plateau. Voilà. Alors j'en profite puisque le micro m'est tendu pour remercier une fois de plus toutes les équipes, parce que finalement c'est elles qui sont responsables de ce beau résultat. Ce que ça m'inspire, ce que ça m'évoque, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de ténacité, beaucoup de capacité à s'adapter en fait de la part des conseillers clientèle, s'adapter à tout ce qui peut se passer. Et là en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que on a considérablement augmenté notre clientèle qui joue sur compte en fait. Et jouer sur compte signifie recourir à des équipes de services clients qui viennent vous aider sur l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser dans ce contexte-là, et puis un peu de SAV, parce que tout ne tourne pas forcément toujours très très rond. Donc voilà, un parc client qui a énormément augmenté. Et les équipes se sont adaptées à ça avec le résultat qu'on connaît. Donc moi je dis grand bravo, merci à eux et puis pourvu que ça dure, puisqu'on n'a pas du tout l'intention d'en rester là. Alors pour terminer, le moment que vous attendez tous, j'imagine, le Grand Prix, le trophée Caliweb 2021. Alors on va faire apparaître les 5 nominés pour ce Grand Prix. Filorga, LDLC, Transavia, Guerlain et VIP. Et cette année, le trophée revient à VIP. Une première depuis 2013. Bravo. Jacques-Antoine Laurent Tupin et Jacques-Antoine Ganjon, fondateur de VIP. Merci Carole. Ça nous fait très plaisir, ça fait 7 ans. C'est ça. Donc c'est vraiment sympa. Je tenais à être sur scène avec Laurent, parce que moi j'y suis pour rien dans tout ça. C'est Laurent, c'est Chloé, c'est toutes les équipes. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont nombreux. Et je les remercie pour leur travail. Cette année, ça a été une année complexe. Nous, on ne fait pas vraiment du e-commerce, on déstocke les marques. Alors, par l'outil e-commerce, mais en fait on fait du déstockage, les marques ont eu besoin de nous et on a eu un très très gros backlog pendant la période du premier confinement, pendant laquelle on a continué de vendre avec des marques qui parfois ne pouvaient pas nous livrer, donc on a suspendu parfois nos livraisons. En tout cas on était au rythme de Colissimo et on a eu un gros backlog et on a mis 3 mois pour le résoudre, mais ça a permis à beaucoup de marques de continuer à pouvoir vendre dans une époque où les magasins étaient fermés. Pendant quelques années on n'a pas eu de prix. C'est intéressant. D'abord, j'adore venir dans votre remise des prix parce que c'est toujours sympa, parce que qui que ce soit qui gagne, finalement, c'est le client qui gagne. Et finalement, nos clients sont communs. Donc, en fait, c'est toujours sympa. Et à chaque fois que j'entends un gagnant, je trouve ça génial pour le client. Et puis, quand j'ai vu votre évolution de tout ce qu'il faut mettre en place, etc., c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr, depuis des années. Alors, la complexité, quand on devient une boîte un peu grosse, c'est qu'on a grossi très vite. Nous, c'est les 20 ans cette année de VIP, c'est 20 ans. Donc, on est une boîte à la fois jeune et ancienne, grosse, 3,5 milliards de chiffre d'affaires, 45-50 millions de commandes, 125 millions de produits, et fragile, parce que 20 ans, c'est l'adolescence, et on est encore très très fragile, on peut bifurquer de mauvais côté. Dans les grosses boîtes, qu'on commence à être une grosse boîte,
Et les périodes où finalement tout ce qu'on a mis en place pendant des années et qui est fait avec du bon sens, etc., ça se met à on fait rentrer des nouvelles personnes dans l'entreprise, on les choisit, on fait attention comment on les choisit. Et souvent, c'est des personnes intelligentes, fortes, etc. D'ailleurs, on les a choisis. Alors, on est toujours responsable de ces choix. Et puis, on s'aperçoit que si on ne fait pas très attention, ces gens-là veulent changer les choses. C'est normal. Ils viennent avec leur expérience, avec leur culture, ils veulent changer les choses. Et ces choses, on les avait apprises, on les avait mis en place, il y a beaucoup de bon sens, mais ce changement permanent fait que brusquement, on peut peut-être s'éloigner du terre-à-terre qui fait qu'un service client est proche de ses clients et il n'y a pas besoin d'aller renouveler des choses qu'on a mis en place depuis tellement d'années. Et on avait un peu perdu ça, je crois. Et quand je vous écoute, nous raconter vraiment toutes ces études que vous avez faites cette année, je crois que c'était central de revenir à cette personnalisation. Alors la difficulté, c'est la masse. C'est 5 millions, c'est pour ça qu'on est très fiers de gagner. On voit qu'il y a Guerlain, il y a d'autres, mais nous, c'est 5 millions de personnes qui nous ont contactés, quoi. Donc avec tous vos mails cachettes, etc., on s'en sort bien de gagner. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que franchement, je suis pas sûr qu'on gagne chaque année. Mais donc on est très très heureux de ça. Mais c'est le volume, quoi. C'est le volume énorme de réponses sur lequel personnaliser les volumes, voilà, c'est tout le sujet. Et c'est ce à quoi on va s'attacher pour les prochaines années. Donc merci beaucoup et j'espère avant 7 ans alors. Oui. Bon, il y a eu quelques trophées e-commerce quand même, je précise, pendant quelques années. C'est normal. Voilà. Je ne viens pas pour le commerce, moi je viens que pour le grand prix. Merci beaucoup. Merci à vous. Extrêmement plaisir pour les équipes qui travaillent de chez elles, qui parfois sont venues se réunir chez VP physiquement, qui ne se voient pas, des gens qui travaillent peut-être dans des conditions difficiles, avec des appartements pas très grands, etc. C'est une vraie récompense pour elles, donc je suis vraiment extrêmement heureux, surtout dans une année, comme je l'ai dit, où on a eu beaucoup de backlog, c'est-à-dire on a eu du mal à livrer vous savez, il y a eu un moment de sidération en France entre le 17 mars et fin mars et jusqu'à début avril, où les choses, on ne savait pas où elles allaient basculer, on ne savait même pas on ne pensait pas, les gens vont acheter sur digital, il y a eu un moment de sidération. Mais quand ça a ouvert, à partir du 15 mai, là les clients nos membres sont devenus plus exigeants, on est maintenant à être livrés puisque c'était ouvert. Et là, je pense que le service client a fait preuve d'un flux d'activité et de réponses extrêmement qualitatives. Voilà, donc je suis très très heureux pour mes équipes, je les remercie du fond du cœur. Parce que moi, ce n'est pas moi qui réponds. Moi, parfois, je transmets parce que je regarde sur un réseau social, je suis interpellé sur un problème, etc. Je transmets et je vois à quel point elles sont rapides pour gérer les problèmes. Vous savez, on est dans un monde extrêmement ouvert, un monde de l'offre. Et dans un monde de l'offre, à chaque fois qu'un client vient chez vous, c'est un petit miracle. Alors qu'il rentre dans une boutique pour chercher un produit, il a besoin de la taille, de la couleur, de la disponibilité. Donc il aille sur Internet où il peut changer avec un petit clic de son doigt et se retrouver sur les centaines de milliers de sites qui existent et qui peut-être vendre des produits équivalents ou d'autres marques, etc. Donc si vous ne faites pas attention à lui, à la fois dans l'offre, c'est pour ça qu'il est venu, et puis ensuite dans l'exécution des opérations, vous risquez de le perdre. Et nous, surtout chez VP, où on est un site totalement Google Free, où on n'a pas de budget d'acquisition de trafic, on a 5 millions de personnes qui viennent toujours sur le site sans budget d'acquisition de trafic, c'est assez rare, c'est même assez unique, raison de plus pour certainement pas risquer de perdre des clients mécontents. Et il y a toujours des clients mécontents. On vend 45 millions, on livre 45 millions de commandes. Donc, 70 millions de colis, 125 millions de produits. Alors oui, il y a toujours des clients mécontents, des problèmes de délai, des problèmes humains, des problèmes tech. Donc, réparer et transformer en ambassadeur un client mécontent, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, avec plus ou moins de succès. En tout cas, cette année,
on est récompensé parce que je pense que les équipes l'ont très très bien fait et le défi c'est de continuer de le faire. Chaque fois qu'on voit un prix être décerné, à chaque fois qu'on voit les courbes de réactivité, de satisfaction des clients, chez VP ou ailleurs, parce que moi, les membres de VP sont consommateurs chez Militic qui a gagné un prix, chez PMU, etc. C'est même consommateur. Donc l'important c'est que le niveau monte, qu'on comprenne que le client est au cœur de la stratégie de l'offre, parce qu'il y a l'offre. Et puis quand vous avez fait votre stratégie de l'offre, il y a le client et le fait revenir. Donc moi je suis très heureux de ces réunions dans lesquelles dès que quelqu'un gagne un prix et que les courbes sont bonnes, c'est un cadeau pour les clients et c'est merveilleux. Voilà.